Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour une petite vidéo. Je suis de sortie avec Angélique. Donc aujourd'hui, ça va être sur le bâtonnage. Donc, tout simplement, juste un petit thème comme ça, par vidéo, ça sera très bien. Je vous montre juste un truc quand même sur lequel je voudrais insister. Parce qu'on en reparlait encore avec Angélique. Et cet arbre va être un bon exemple. Donc, je parlais dans une vidéo comment faire la différence donc avec du bois mort, du bois sec et encore vivant. Dans cet arbre là typiquement on a les deux et là c'est vraiment flagrant. Donc ici, comme vous pouvez le voir, aucun bourgeon, d'accord, le bruit bien caractéristique. Ici à vue de nez, je peux vous dire que tout ça c'est mort. La grosse partie que je vais couper d'ailleurs parce que c'est avec ça que je vais utiliser pour le bâtonnage, c'est le diamètre que j'ai vu le plus gros. Et donc à côté, eh ben, on peut voir donc qu'il y a encore des bourgeons ici, tout ça, toute cette partie là en fait à gauche, il y a des bourgeons. Donc en fait, cette branche là, ici, est encore vivante. Donc commencez pas à vous dire ah bah tout l'arbre il est mort et tout, je le coupe. Non, là c'est vivant, donc on n'y touche pas. Moi je vais juste couper cette partie là. Et là où je trouve ça très important de le souligner, il y a des bourgeons l'automne, l'hiver, il y a des bourgeons sur les arbres. Hein, beaucoup de gens pensent que les bourgeons n'apparaissent qu'au printemps. Et ben non, ils sont là tout le temps. Sauf que c'est au moment du printemps où, avec la chaleur, ils commencent à gonfler, s'ouvrir avec l'arrivée de la sève. Ils se gorgent de sève et c'est là où ils commencent à éclore. Mais ils sont là tout le temps. C'est juste à la fin de l'été où ils ont commencé à arriver. Hein, ils poussent normalement, printemps, été. Et puis dès que le froid arrive, la pousse s'arrête. C'est pouf, ça se met en dormance, en sommeil. Voilà. Bon allez, je vais couper ce morceau dont je vais vous parler. Et ensuite on voit le bâtonnage. Je suis un petit peu éparpillé. Excusez-moi, mais je tenais à faire quand même cette parenthèse. Donc aujourd'hui on est le 27, 28 novembre, je sais pas. Enfin fin novembre, et on peut voir que ça caille bien, c'est bien gelé par terre. Ici, le soleil était pas. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti derrière la colline. On est l'après-midi, pourtant il va faire son petit chemin comme ça. Même plutôt comme ça, un peu en descente. Et donc du coup ça craque sous les pas. J'aime bien. Mais on est posé là-bas. Je sais pas si vous voyez, Angélique. Voilà, voilà. Et on est au soleil. Tout va bien. Quand on scie comme ça, le bois a tendance à vouloir se resserrer sur la scie. Donc du coup c'est hyper dur. Plus on avance, plus c'est dur. N'hésitez pas à retourner un petit peu votre branche. Hein, parce que ça va aller, puis ça va être un petit peu. Donc je soulève par le bas là. Voilà. Ça se resserre. Voilà. Je finis par l'avoir. Donc tout ça pour avoir une bûchette comme ça. Ok, c'est bien d'avoir des petits tronçons quand même parce que plus le tronçon est long, plus ça va être dur de bâtonner, bien évidemment. Allez, j'ai sorti mon gros couteau. Donc, le principe, c'est donc avec un gros couteau de venir taper pour faire plusieurs morceaux à partir d'une seule bûche. Évidemment, pour taper, vous n'allez pas taper avec vos mains. Donc il va falloir vous faire un maillet. Un maillet, bah, c'est tout simplement un autre morceau assez conséquent quand même de bois. Donc j'ai recoupé un morceau de bois pour pouvoir donc taper avec. Donc il faut quand même qu'il fasse une bonne taille, comme ça vous avez plus de force. Hein, si vous avez un tout petit truc, ça ne fait pas. Donc voilà, bah, je vais recouper un coup et puis je retrouve après.
Allez, c'est parti, j'ai mon maillet. Bon, je l'ai fait très très long, mais bon, au moins je peux le prendre là où je veux. D'accord. Je me suis fait une petite base pour poser le rondin de bois. Le mieux, c'est un autre gros tronc, hein. Mais j'ai pas trop ça ici. Donc voilà, ou alors simplement même comme ça. Au moins le couteau, il n'ira pas jusqu'au bout. Il sera arrêté par le morceau de bois. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va faire. Donc je me mets au milieu. Et c'est parti. Bâtonnage. Alors pour recentrer le couteau un peu là, parce qu'on voit que la pointe est quand même assez petite. Bon, moi c'est un grand couteau, donc bon. On met donc le couteau pointe vers le bas, comme ça. Et voilà, on tape sur le manche à l'arrière pour le recentrer un peu plus. Tac. Voilà. Oh, le beau bois. Et donc l'avantage du bâtonnage, c'est que même si le bois est humide à l'extérieur, il ne sera jamais plus humide, voilà, que l'équivalent de peut-être, allez, si voilà vraiment fait beaucoup plus, ça va être 5 mm. Mais ensuite, en dessous, ça sera sec à l'intérieur. Donc là, c'est pas le cas. Mais en bâtonnant comme ça, en enlevant bien l'écorce, on est sûr d'avoir un bois sec à l'intérieur. Angélique, tu veux essayer? Allez. Tu nous fais un peu de bâtonnage? D'accord, et donc tu plantes le couteau, tu tapes dessus avec le bout de bois et tu tapes de part et d'autre de... Voilà, de part et d'autre, tu le mets à peu près au milieu. Ça baisse. C'est-à-dire que si tu vois vraiment qu'il s'abaisse trop vers la pointe, tu retapes ici. Okay. Allez, on va voir. Elle n'a jamais fait. Angélique, débutante avec moi. Alors, je pars au milieu. Donc du coup là comme ça, j'envoie à l'arrière. Trop facile. Trop bien. Comme dans du beurre. Tu vas nous le refaire. Absolument. Il y a un nœud. Il y a un nœud. Donc quand il y a un nœud, voilà, déjà on peut commencer ça. Il y a une pierre plate derrière toi si tu veux. Celle-là? Ouais. Comme ça on sera plus haut par rapport à ça. Et ça évitera que ça s'enfonce dans le sol. Mais du coup voilà, on fait ça et après on peut le prendre dans ce sens là, comme ça il sera pas en bas, il sera en haut, on va commencer à le faire. Donc là je suis plus haut, je vais me mettre comme ça, hein, pour que le couteau il fasse ça, faut pas qu'il fasse ça. Je m'enlève. Donc on y va pour passer le nœud. Ah bah, c'est facile à passer, je sais pas pourquoi. Et là il y en a par là aussi, on va essayer de le passer. Allez. Au début on y va doucement pour enfoncer le couteau en fait dans le bois. Tac, une fois que c'est enfoncé, tu vois là un petit peu à l'arrière. Ou alors tu appuies avec ta main. Donc si ça va trop vers l'arrière, soit tu tapes ici, soit, il faut que ça soit à peu près coincé, soit tu vois, tu réappuies et tu rééquilibres. Quand c'est faisable, des fois c'est vraiment coincé. Et pareil, si ça va trop en arrière, bon bah là tu tapes bien sur la pointe. Mais moi ce que je fais toujours, en fait, c'est que quand je tape là, j'essaye d'appuyer en même temps. Tu vois? J'essaye toujours de rééquilibrer en fait avec la main. C'est pour ça que je tape plus souvent devant que derrière. Okay. Voilà, et c'est vrai que du coup ça nous fait des bases du bois, de la taille de bois que tu souhaites. C'est-à-dire que hop, ça tu le gardes pour du gros, du moyen, et ensuite tu veux refaire vraiment des petits avec un morceau, bah tu refais plein de petits. Donc comme ça te permet d'avoir la taille du bois, toutes les tailles de bois avec juste un morceau. C'est ce qu'on appelle le one stick fire. Okay. Avec un seul morceau de bois, tu fais ton truc.
Allez, c'est parti. Bah voilà, ça c'était pour le bâtonnage.